Alors, nous sommes en compagnie, n'est-ce pas, d'Aziz, qui est d'ailleurs un notable, si on peut le dire ainsi, du côté de Bruxelles, capitale, le président des Bangoulap du Benelux. Alors, Aziz, dites-nous un tout petit peu, on voit des personnes qui arrivent tout doucement en tenue traditionnelle en Europe, en Occident. Qu'est-ce que cela vous inspire? Voilà, tout d'abord, je voudrais rappeler au public qu'il s'agit de Festafrique. Festafrique, c'est le Festival des Arts et de la Culture, organisé par Passy la Noblesse. Nous en sommes arrivés aujourd'hui à la 6e édition. La 8e. À la 8e édition. Voilà. Et donc, que m'inspire cette soirée, on va dire traditionnelle, c'est la preuve par neuf qu'une fois arrivé en Europe, nous n'avons pas abandonné notre culture. Nous célébrons l'Afritude, l'appellation contrôlée de notre tissu traditionnel. Nous sommes fiers de représenter l'Afrique tout entière à travers notre mode vestimentaire. Alors, est-ce qu'on s'est dit qu'on est parti de très loin, 6000 km de là, et on arrive aujourd'hui, on voit comme ça des Africains qui se pavanent en Europe avec cette tenue. C'est une fierté retrouvée. C'est une fierté retrouvée, c'est la preuve que nos ancêtres nous ont inculqué des cultures que nous exportons en Europe, que nous continuons à célébrer en Europe, à magnifier en Europe. C'est la preuve qu'une fois arrivés ici, je ne le dirai jamais assez, nous n'abandonnons pas nos cultures, nous n'abandonnons pas nos modes vestimentaires. Alors un mot à Passy qui se démêle à offrir à la diaspora un événement comme celui-ci tous les ans. Alors Passy, c'est celle que j'appelle affectueusement ma nièce. Je suis son conseiller et parrain de cette 8e édition. Je voudrais lui demander de continuer, c'est pas facile le monde du showbiz. Il y a des coups bas, des coups tordus, des coups fourrés. Mais elle se bat tant bien que mal pour, comment dirais-je, faire rayonner la culture africaine à travers le Benelux, mais aussi l'Europe. Merci. Merci Abdelaziz. Alors Hugues, nous sommes à la 8e édition du Festafrique, ce festival des arts et de la culture initié depuis ce temps par Passy la Noblesse qui suit son bout de chemin. Aujourd'hui donc c'est ces festivités qui s'achèvent. On a vu du beau monde arriver un peu partout, jusqu'en Grande-Bretagne, pratiquement en tenue traditionnelle. Que vous inspire cet attachement qu'on peut qualifier un attachement, n'est-ce pas, indéfectible de nos compatriotes à leur culture? Bon, moi, déjà, c'est une grande joie de vivre un événement comme celui-ci. Merci à Passy la Noblesse, initiatrice, n'est-ce pas, de ce grand festival, comme que je peux dire. L'attachement qui se traduit ici de la communauté africaine de la diaspora, ça part du simple fait qu'on est loin, n'est-ce pas, de nos pays d'origine, et que la seule chose qui nous rappelle d'où on vient reste notre culture. Et avoir un événement comme celui-ci qui nous permet de pouvoir se ressourcer, de pouvoir entrer dans les racines de ce qui est notre identité, je pense que chacun s'y retrouve et chacun s'exprime et chacun veut valoriser effectivement cette valeur culturelle qui est la nôtre. Et je pense que ce n'est que, comment dire ça, bienvenue de pouvoir voir cette effervescence autour de la culture qui est voilà, l'identité même d'une personne. Parce que lorsque tu n'as pas de culture, ben, tu ne sais pas te définir. C'est le point de définition. On voit qu'en termes de parade, on a vu même au niveau de la décoration, ces lampes champêtres qui nous ont plus ou moins bercés dans l'enfance et la déco même qui signifie en quelque sorte cette appartenance-là. Pour vous, c'était si nécessaire qu'un tel projet puisse exister en Occident? Il fallait y penser. Aujourd'hui où même pour nos enfants, on s'éloigne de la culture, on n'a pas toujours le temps de pouvoir inculquer ces valeurs-là à nos enfants. Je pense que c'est un rappel, c'est une piqûre de rappel qui fait que on ne se déracine pas, mais qu'on s'enracine davantage et qu'on puisse transmettre ces valeurs-là à nos générations. On ne pense pas seulement pour nous, mais on pense aussi aux enfants qui naissent ici en Europe, dont les inculquer nos valeurs culturelles devient de plus en plus difficile avec le développement technologique, malheureusement, qui peut être un avantage, mais qui parfois est un désavantage. Donc, avoir des initiatives comme celle-ci sont porteurs de bons messages. Quel message a Passy la Noblesse?
Message à passer la noblesse, je sais que c'est pas facile organiser et réussir un tel événement. La seule chose, il faut beaucoup d'endurance, se réinventer chaque fois. Et je vois, parce que j'avais assisté à la première édition, j'assiste à cette édition, si je vois une nette évolution, je ne peux que dire bravo. Merci. Merci. Mais on vous voit tout en tenue traditionnelle en Belgique. Quand vous êtes parti de la maison, que vous a dit, n'est-ce pas, vos voisins, les proches, même les Européens qui vous ont sortis, ils étaient assez surpris, j'imagine. Ils étaient surpris, mais plus comme avant. Avant, ils disaient vous êtes déguisés. Actuellement, ils disent vous êtes habillés. Donc, oui, ils disaient vous êtes déguisés. Oui, maintenant, ils disent vous êtes habillés. Et qu'est-ce que ça veut dire, vous êtes déguisés? Vous êtes déguisés, ça veut dire que vous n'êtes pas habillés comme tous les jours. Comme eux. Or, nous, on essaye de nous habiller comme chez nous et les faire comprendre que c'est notre mode vestimentaire. Comme chez nous, la veste, c'est aussi le boubou, le gandoura, notre tenue d'origine. Certains disent tenue traditionnelle, non, c'est une tenue africaine. Et comme la veste, elle est européenne ou occidentale, on peut le dire, mais ça, c'est tenue africaine. Et c'est pas un déguisement, comme ils le disent. Merci. De rien. Mais vous êtes... Comment expliquer? Expliquez-nous un tout petit peu votre tenue vestimentaire. Ma tenue vestimentaire c'est du ndop. Ouais. Du ndop. Et là, vous l'avez modernisé avec des parures et bien des choses. Parce que je suis métissée, j'ai un côté bamileke et un côté douala. Donc j'ai fait le mélange des deux. Et là, vous ne vous sentez aucunement pas exclu, ni de l'un comme de l'autre? Non, ouais. Je me sens très bien. Et au quotidien, vous êtes intégré dans... Tout se passe très bien. Alors, quand vous avez entendu Festafrique, Festival des Arts, pour vous, vous n'avez pas hésité à y aller? Non, je n'ai pas hésité. Quand j'ai eu l'invitation de passer la noblesse, j'ai répondu directement présente. Et je suis fière d'être là. Bonne soirée. Merci, les Sopé. Alors, docteur, on s'est rendu compte que vous êtes une traditionnaliste dans l'âme. Vous êtes habillée traditionnellement, mais avec des motifs totalement décalés. Expliquez-nous un tout petit peu ce vestimentaire. Le vestimentaire, comme on peut le remarquer, le ndop qui est le traditionnel bamileke, que fier de le porter. Maintenant, avec tout ce qui est traditionnel, on essaye d'harmoniser avec d'autres tissus pour rendre encore plus beau et vulgariser en fait quoi. Mais maintenant, le vrai ndop reste le vrai ndop. Ça, on n'y peut rien. Et voilà. Que pensez, n'est-ce pas, de ce festival où vraiment les gens se mettent, respectent le thème au final? Moi, je trouve que c'est une très bonne chose, surtout dans notre contrée lointaine, de se retrouver vraiment avec toutes ces tenues d'apparat. Et vraiment, le Festafrique garde cette culture-là. C'est ça qui me plaît vraiment. Et je tiens à féliciter Magny Passy la Noblesse d'avoir pensé à rassembler tout ce monde. Mais comme vous le voyez, c'est vrai que j'ai une belle tenue, mais voilà, il y en a beaucoup et probablement tu présenteras ces tenues. Alors, docteur, dites-nous, c'était si nécessaire qu'un tel projet puisse exister au sein de la communauté de la diaspora? Moi, je trouve que il fallait vraiment que ça existe. C'est l'occasion pour nous vraiment de repenser à d'où on vient en fait quoi. Donc le fait de voir ici les personnes de différentes cultures camerounaises, parce que ce n'est pas uniquement les Bamileke, mais je pense que dans la salle, et je vois un peu de partout d'autres tenues d'apparat. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je me sens vraiment chez moi ici à Festafrique. Vraiment. Merci docteur. En tout cas, merci beaucoup. Alors, j'imagine que tu viens du nord-ouest.
Et l'année passée, tu étais l'égérie même de cet événement. Cette année, tu réitères, tu reviens un peu autrement. Qu'est-ce qui te fait autant courir, avoir cette fierté de t'habiller en traditionnel et de venir ici à Festafrique? Well, good evening, everyone. I'm always here because I love culture. We were brought up, when we were young, we were born, our parents always take us to the village. That's why I grew up. Et ça ne te manque pas comme ça, 6000 km après? C'est ça qui fait que tu te rappelles à être là aujourd'hui? Excuse me, I didn't get you well. Je voudrais savoir, c'est quand tu te remémores à ce passé que tu te dis, tiens, il faut que j'aille au moins être parmi les miens, parmi mes frères pour pouvoir davantage avoir cette belle tenue. Yes, that's why. I remember the past when we were back home. So that's why I always... Can you explain all your traditional... Okay. For example, my dress is made... My older sister is married to the Fawn of Mandankwe from the Northwest. So she's a queen. And I'm taking everything from her. This is a gift from the Fawn of Mandankwe before he died. So he gave, when we went to Cameroon, I and my husband, I'm from Bamenda, but my husband is from Bassa. So the day of our wedding, this is one of our gifts. You're welcome. Thank you so much. I'm grateful to be here. Oh yes, I'm so happy to come to Festafrique because I come to celebrate my culture. As you can see, my dressing, I have Bamileke and Bamenda culture. I just like to celebrate my culture and to see the way others also celebrate, to join to celebrate our culture. I really like it. I enjoy it. It's my best celebration in the year.